Dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 leçons matures de la vie qui font partie des leçons incontournables de la vie. Qu'on t'a peut-être pas dit ni à l'église, ni à l'école, ni par tes parents, ni par tes amis. Mais dans cette vidéo, on va voir ces 3 leçons matures qui constituent les leçons incontournables de la vie. Peu importe ce que tu fais, tu es musicien, tu es entrepreneur, tu es créateur de contenu, tu es humoriste, peu importe tes ambitions, peu importe ton métier, ces 3 leçons nous concernent tous. Alors reste bien jusqu'à la fin car la 3e leçon, c'est le socle même de toutes les leçons matures. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Archange. Je suis entrepreneur, coach, manager, formateur sur Dream. Je suis également pianiste et créateur de contenu. Et sur ma chaîne ici, je te partage du contenu qui te booste, qui te motive et surtout qui te développe. Parce que nous, on croit que grâce au développement personnel, une personne peut accomplir tous ses rêves les plus fous dans la vie. Alors sans plus tarder, passons tout de suite à la première leçon mature que tu dois absolument connaître. Beaucoup de gens peinent peut-être à te donner cette leçon, à te dire ça parce que ça paraît tellement dur, parce qu'ils t'aiment, ils ne veulent pas te blesser. Mais moi, dans cette vidéo, parce que je t'aime, je veux justement toucher ces côtés blessants de cette leçon. Sache que tu es pleinement responsable de ce qui t'arrive. Ce qui t'arrive, ce n'est la faute de personne. Ce qui t'arrive, c'est pleinement de ta responsabilité. Que ce soit le bien ou le mal, le bonheur ou le malheur, tout est de ta propre faute. Si aujourd'hui tu vis une vie que tu ne veux pas, sache que tout est de ta propre faute. Donc la première leçon mature que tu dois comprendre dans la vie, c'est que chaque chose qui t'arrive, c'est à cause de toi. Chaque chose qui t'arrive, c'est toi qui le provoque. Tu es pleinement responsable de ce qui t'arrive. Ne rejette pas la faute sur tes parents. Ne rejette pas la faute sur l'école, sur le pays, sur le gouvernement, sur le diable, sur les démons de la famille, du quartier. Parce que nous en Afrique, on a souvent l'habitude de rejeter la faute sur les démons, sur les diables. Finalement, on ne prend même pas nos responsabilités. Sache que tu es pleinement responsable de ce qui t'arrive. Si tu échoues à l'école, sache que tu es responsable de ton échec. Si on te renvoie de ton travail, sache que tu es responsable de ton renvoi. Si ton entreprise ne marche pas, sache que tu es responsable de ça. Ce n'est que quand tu réalises que tu es responsable de chaque chose qui t'arrive dans la vie, que tu prends tes responsabilités à main, tu verras comment les choses vont commencer à changer. Mais si tout le temps quand quelque chose t'arrive, tu te dis que c'est forcément la faute de mon voisin, c'est forcément la faute de mes parents, c'est forcément la faute du diable, c'est forcément la faute de mes démons, finalement rien ne change parce que tu rejettes tout le temps la faute sur les autres. Mais alors que si tu prends tes responsabilités maintenant, tu te dis que si ma vie ne marche pas, c'est de ma propre faute. Qu'est-ce que je n'ai pas fait que d'autres ont fait, ils ont pu réussir? Qu'est-ce que je fais que d'autres n'ont pas fait, qui les ont amenés à réussir? Justement, c'est quand tu prends tes responsabilités que tu te poses les bonnes questions. Et quand tu te poses les bonnes questions, tu as sûrement les bonnes réponses. Et quand tu as les bonnes réponses, ça te permet d'avancer, de grandir et pourquoi pas de réussir dans ta vie. La leçon mature numéro 2, c'est de comprendre que ce que tu récoltes aujourd'hui, c'est le produit de ce que tu as sémé hier. Et ce que tu récolteras demain, c'est le produit de ce que tu sèmes aujourd'hui. Tout est relatif. Il y a une loi de la Bible que j'aime dans Genèse 8, le verset 22, qui dit que tant que le ciel et la terre subsistera, la semaille et la moisson subsistera également. C'est une loi fondamentale. Napoléon Hill, dans son livre Le loi du succès, a même parlé de ça. Il a dit que c'est une loi incontournable de la vie, la semaille et la moisson. Tout ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Tu veux la réussite demain, tu veux l'accomplissement demain, tu veux atteindre tes objectifs, qu'est-ce que tu sèmes aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, si tu vis dans le malheur, c'est forcément qu'il y a des choses qui ont été sémées dans le passé qui t'ont amené à vivre ce que tu vis aujourd'hui. Il y a forcément des choses que tu as fait dans le passé qui t'amènent à vivre ce que tu vis aujourd'hui. Il y a forcément quelque chose qui a été sémé et qui t'a produit ce que tu vis aujourd'hui. Donc rien n'arrive au hasard, tout arrive pour une cause. On l'appelle même la loi des causes à effet. C'est-à-dire ce que tu récoltes, c'est le produit de ce que tu as sémé. Donc ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. C'est une loi incontournable. Donc aujourd'hui, partant de cette loi, demande-toi qu'est-ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui, dans ta famille, dans ta génération, dans ta propre vie, dans ton business, et qu'est-ce que tu récolteras demain. Parce que si la sémence d'hier, c'est ce que tu récoltes aujourd'hui, alors sème de bonnes choses aujourd'hui parce que tôt ou tard, tu finiras par les récolter sûrement. Retiens très bien cette leçon parce que c'est une leçon incontournable et toute ta vie, tu devras faire face à cette leçon. Et si tu ne respectes pas cette loi, sache que tu ne pourras jamais réussir dans ta vie. Tu sèmes le mal, tu récoltes le mal. Tu sèmes le bien, tu récoltes le bien. La leçon numéro 3, c'est de savoir que si tu gâches ta vie à cause de ton entourage,
sache que ce n'est pas ton entourage qui rendra des comptes à ta place. C'est toi seul qui rendra des comptes. Écoute, cette vie que nous vivons, c'est un parcours. C'est un temps qui nous est donné. Un temps, peut-être nous pensons être gratuit, mais à la fin, ce temps nous sera demandé en jugement. Dieu te demandera un jour, je te donnais un temps, je te donnais une bouche pour parler, je te donnais des pieds, je te donnais des mains, je te donnais un cerveau pour réfléchir. Qu'est-ce que tu en as fait? Et toi, tu diras que c'était l'ami qui m'a amené à pécher, c'était l'ami qui m'a amené à me déconcentrer. Je n'ai pas pu me concentrer sur mon business parce que tel ou tel était là pour me distraire. Il m'a amené en boîte de nuit, il m'a amené pour fumer, pour boire de l'alcool. Sache que si tu dois rendre des comptes devant le tribunal de Dieu, tu rendras des comptes toi seul. Alors retiens bien une chose, que si tu es entouré de 5 pauvres, le 6e pauvre c'est toi. Si tu es entouré de 5 riches, le 6e riche c'est toi. J'ai souvent l'habitude de dire que nous sommes comme des allumettes. Si une allumette est enflammée, elle va enflammer d'autres allumettes. Alors fais bien attention à qui tu fréquentes. Fais bien attention à qui tu fréquentes. Il y a un adage même qui dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si tu fais attention à qui tu fréquentes, si tu prends bien soin de tes relations, de tes amitiés, si tu prends bien soin de fréquenter les bonnes personnes, sache que tu as 90% de chances de devenir également une meilleure personne, une bonne personne. Si tu fréquentes des gens qui sont au-dessus de toi, je t'assure que ces gens vont t'attirer du bas vers le haut. Mais si tu es entouré de gens qui ne t'apportent aucune valeur, ces gens vont t'attirer de là où tu es, au petit sommet là où tu es, ils vont te tirer encore plus bas. Alors fais attention à qui tu fréquentes parce que je pourrais même dire que 50% de la réussite d'une personne repose sur son entourage. Quand je parle d'entourage, c'est ton partenaire ou ta partenaire de vie, c'est les amis, c'est les connaissances, c'est les collègues de travail, c'est les collègues de l'école et ainsi de suite. Donc dans cette vidéo, je t'ai révélé les 3 leçons matures de la vie que tu dois absolument connaître parce que ces leçons, ce sont des leçons incontournables. Chaque jour dans ta vie, tu devras faire face à ces leçons, à ces lois. Et si tu ne respectes pas ces leçons ou ces lois, sache que tu ne pourras jamais rêver de la réussite dans ta vie. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux bien sûr la partager à un ami. Tu peux aimer, ça fait toujours plaisir et surtout t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont venir sur cette chaîne. Ça sera du lourd et tout ça pour amener les développements personnels. Parce que je l'ai dit au début, moi je crois que grâce au développement personnel, une personne peut carrément réussir sa vie, peut carrément atteindre ses rêves, peu importe la dimension de ses rêves. Et si on a l'habitude de dire en fin de vidéo qu'il suffit d'un rêve pour transformer des vies, on se retrouve à la prochaine.